On va finir avec le marché des crypto-monnaies, notamment l'Ethereum, le marché des cryptos qui est dans la tourmente. Résultat, par la force des choses, est-ce que cela constitue des points d'entrée intéressants ou au contraire, on laisse filer? J'aimerais reparler de l'Ethereum, parce que l'Ethereum, bon, il est dans un énorme range, un champ mensuel là, mais il y a une énorme zone, hein, 1530 à peu près, et les fameux 1785. Cette zone-là, qui a été créée ici, et sur laquelle ils ont récupéré la liquidité donc en 2025, sur lequel moi j'ai fait payer, d'ailleurs en avril 2025, j'ai fait payer tout IVT pour aller chercher les ATH. Ça a été fait, on est redevenu sur ce niveau-là. Donc j'ai envie de dire, il faudrait presque attendre ici la clôture mensuelle pour voir ce qu'il en est, savoir si la zone elle tient ou pas. Déjà là, voilà, on est sur un niveau sur lequel ça pourrait un peu rebondir. Alors c'est vrai qu'on aurait pu faire la petite prise de liquidité d'ici là d'avril, bon ils l'ont pas faite, le mois est pas fini, on commence à peine, mais voilà, on sait qu'on est sur une zone qui peut rebondir. Et si je me mets en version hebdo, alors en version hebdo, il y a deux points positifs. Ici, c'était donc une zone de vente qui s'est fait inverser, donc elle est passée en grise et elle a servi de support. Elle a servi de support et là, en octobre 2023, ça nous a même permis d'avoir créé une zone acheteuse et c'est pour ça qu'en avril 2025, on a acheté. Bon, on a fait un plus haut, pas de problème, on revient sur la zone. Mais petit bémol, c'est que je vois ici, donc on a un point bas, ok, on a retapé ici, donc on a 3 points et cette semaine, enfin la semaine dernière, dimanche soir, on casse cette oblique baissière, d'accord? Donc on tient la zone grise et la zone d'ici, donc effectivement on peut s'attendre à un rebond. Je m'attends effectivement à un rebond de test sur la zone, voire peut-être même ici, sait-on jamais, ça peut peut-être même revenir là-dedans. C'est-à-dire en fait au niveau des 2263. Mais il me manque un petit temps de baisse. Voilà, je ne vais pas vous mentir, il me manque un petit temps de baisse avant de lancer le dernier rebond. Donc voilà un peu comment je vois la chose. Alors soit ils vont rechercher que l'oblique et ça repart en bas, soit ça décide de remonter. Donc ils peuvent venir chercher 2252, voire 2423, voire même le haut d'ici du 13 avril, à 2455, pour donner une dernière impulsion haussière, venir récupérer les liquidités d'ici, c'est-à-dire du 7 avril et du 6 mars 2023. Même d'ailleurs venir ici, hein, puisque là on a une belle zone de dimen acheteuse qui permettrait de pouvoir repartir. Alors en version intra, un petit peu hebdomadaire, oui, on peut peut-être commencer un peu à acheter là. Mais pour ma part, s'il faut à payer comme je l'ai fait l'année dernière ici pour attendre vraiment repartir aux ATH, j'attendrai plutôt la zone des 1276, voilà, qui me paraîtrait pas mal. Et tout simplement pourquoi? Parce que en fait là, alors je l'ai pas mis, mais sur un décompte Elliott, il me manque un petit temps de baisse ici. Je m'attends à ce qu'il y ait une remontée vers là, mais un dernier temps de baisse avant de renvoyer un gros mouvement impulsif vers la zone des 3180. Voilà, techniquement, voilà ce que je vois. Donc oui, on peut commencer à acheter tout doucement sur l'Ethereum, mais franchement, voilà, il faut y aller un petit peu doucement. Surtout qu'on voit bien que là, hein, sur les indices US, il y a peut-être une correction qui va être amenée à se faire. Donc voilà, je dis, il faut faire un petit peu attention à ça et attendre le bon timing. Voilà, donc ici effectivement 1521, 1600, c'est des zones de rebond pour revenir chercher les niveaux d'avril 2026. Mais je m'attends encore à une petite baisse avant de rentrer dedans. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et une excellente fin de semaine à toutes et tous. Écoutez, merci beaucoup Ludovic. On vous souhaite également une très belle semaine et on se retrouve donc la semaine prochaine. De notre côté, petite page de publicité, puis on retrouve le fil classique de notre émission. On va détailler les actualités qui ont particulièrement impacté les marchés financiers ce matin et qui risquent d'avoir un peu de sens pour les prochaines séances. À tout de suite sur TV Finance.